Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, c'est la première de l'année, je suis super contente, j'ai terminé quand même pas mal de choses. Ce que vous allez voir ici présent, c'est le résultat de tout le mois de janvier et d'une bonne partie de février. On va commencer tout de suite, j'espère que vous aimez toujours autant ce genre de vidéos, moi je les adore, je ne les manque pas sur toutes les chaînes de mes copines, j'aime trop. Il y a un côté utile je trouve de voir quel produit est cool, peut-être que ça pourrait me correspondre etc, d'apprendre à connaître des nouveaux produits, mais il y a aussi un côté juste très satisfaisant de voir des produits qui sont terminés. Et voir des gens parler des produits qu'ils ont adorés, c'est genre une passion dans la vie, c'est pour ça que je suis aussi sur YouTube hein. Vraiment, on va pas se mentir. Donc on commence tout de suite, j'ai terminé ce baume démaquillant de chez Glow Hub. Alors aussi une utilité des vidéos produits terminés, c'est de vous dire de ne pas acheter certains produits, d'économiser vos sous. Je vous l'avais montré dans un haul et j'étais trop contente, il est joli, il est hyper joli le packaging. Ça sent, c'est à la pêche et à la noix de coco. C'est une crème comme ça, hyper grasse, alors hyper agréable à travailler, vraiment ça j'ai rien à redire. Ça décolle le maquillage des yeux, pas ouf, donc déjà ça pour moi, j'aime bien un truc qui fait tout, tu vois. Autant le mascara que la crème solaire, le fond de teint, j'aime vraiment bien avoir un produit qui fait tout. Là déjà, je ressentais quand même le besoin d'utiliser un démaquillant biphasé pour les yeux, pour le mascara et tout, donc déjà en soi c'était un point négatif. Très agréable d'utilisation, il s'étale bien, il reste gras comme il faut, il est pas trop épais où c'est dur de l'étaler, où il faut le chauffer pendant hyper longtemps, il est pas non plus trop liquide. Franchement il est génial, il sent bon, mais le plus gros problème pour moi c'est qu'il ne s'émulsionne pas à l'eau. Alors pour moi ça devrait être interdit d'appeler ça un beurre démaquillant, ça devrait juste être un beurre végétal ou une huile végétale. Parce qu'effectivement ça démaquille le gras, mais derrière tu es censé mettre de l'eau et ça se transforme en lait et après t'as plus rien sur la peau et t'as vraiment une peau propre et démaquillée. Là ça ne nettoie pas au final parce que t'as une peau super grasse après, donc obligé de faire, bon de toute façon moi je fais toujours un double nettoyage mais c'est quand même pas ouf, tu vois, pour un démaquillant, c'est pas ça que j'attends. Donc j'étais très contente de le terminer au fond. J'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane, elle était énorme, elle m'a duré très longtemps, c'est pour ça que vous avez pas vu de crème depuis longtemps. C'était celle qui était dans ma table de nuit, elle est géniale, elle est très efficace, elle sent très bon, mais je peux pas dire qu'elle est aussi efficace que celle au chanvre de chez The Body Shop que j'utilise tout le temps, qui est ma crème pour les mains préférée, ce qui fait que c'est difficile pour moi d'utiliser autre chose et d'en être autant satisfaite. Ça pour moi, j'aimerais bien me la racheter mais comme crème de journée. Pour la journée pour moi c'est parfait, mais pour le soir c'est pas assez nourrissant, c'est à dire que j'en mets, je me réveille le lendemain matin, si je me lave les mains je sens que c'est encore un peu gluant, mais si je regarde juste mes mains comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont plus sèche que quand j'ai ma crème au chanvre. Donc, mais par contre l'odeur les gars c'est incroyable. C'est une amande qui est assez réconfortante mais un peu verte en même temps, qui est assez fraîche et douce, tu vois. C'est pas trop sucré, c'est pas ce genre d'amande là. J'ai terminé 2 déodorants, j'ai encore carburé de l'aisselle, je crois qu'il y en a d'autres même là, mais ceux-là j'avais vraiment envie de vous les montrer en même temps parce que pour moi c'est un peu la même chose. Celui-ci en pot en verre, donc super écologique et tout, de chez Clémence et Vivien, 100% d'origine naturelle, certifié bio, sans aluminium, non gras. Je pense que ça doit être fait en France, enfin bref c'est une très très jolie marque. Il est vraiment efficace, j'avais pris le parfum mandarine, mais pour moi ça sent pas la mandarine. Ça sent un agrume, une peau d'agrume, mais très vert. Pour moi quand tu me dis mandarine, je m'attends quand même à une odeur un peu sucrée, fruitée, là pas du tout. D'ailleurs le code couleur c'est quand même vert, donc ils doivent savoir. C'est vraiment vert et pétillant comme odeur, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Mais c'est un peu la même chose que ça je vous dirais. Franchement même l'odeur est très 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 similaire, celui-là il est à la bergamote. Celui-ci c'est celui de chez Schmitt. C'est pour moi la même chose, la même efficacité. À la différence que ça, c'est beaucoup plus agréable à utiliser et que je crois que je le trouve moins cher lui que lui. Vous savez que le prix pour moi c'est quand même un critère. J'économise pas partout dans la vie mais presque, vraiment presque partout. Et pour 2 produits qui font la même chose, bah, j'ai jamais envie de mettre plus d'argent que nécessaire. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Mais cela dit, si un jour je tombe là-dessus dans un magasin ou autre, je serai susceptible de le racheter. Mais il y a aussi, il faut prendre en compte le fait que c'est beaucoup plus chiant à utiliser parce qu'il faut une petite spatule pour prélever, pour mettre sous tes bras. Je le faisais pas au doigt, j'ai essayé, mais après la matière elle accroche, ça se met sous les ongles, donc c'est pas super pratique. Mais si vous avez vraiment envie d'utiliser un packaging en verre, que voilà, il y a certaines valeurs comme ça qui sont extrêmement importantes pour vous, je vous signale que ce déodorant là est très bien et en plus il est pour peau sensible alors que lui non, c'est pas une version peau sensible ça. Voilà, moi je le supporte très bien, ça c'est citron vert et bergamote. Ouais c'est ça, je trouve que ça sent vraiment, mais c'est vraiment des dupes. Vraiment des dupes très très similaires. J'ai adoré les deux, vraiment. Je me mets à l'aise.
Bah tiens, un autre déodorant, et alors là c'est un gros coup de gueule. Vous savez, j'adore ces déodorants là, Pouvoir des plantes de chez Dove. Mais écoutez, on fait de la ASMR déodorant. Il est encore plein en fait, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc j'ai décidé d'arrêter d'acheter ces déodorants même si je les adore. J'en ai encore un là que je suis en train d'utiliser, mais une fois qu'il sera terminé je rachèterai plus. Parce qu'il y a un problème en fait, c'est un éco-spray meilleur pour la planète. Bah pas vraiment, puisque effectivement il y a moins de gaz à l'intérieur, mais là tu te retrouves avec beaucoup de produits et plus de gaz, donc tu peux plus, regardez, j'appuie, il n'y a plus rien qui sort du tout. Il n'y a plus de gaz dedans, donc le produit est prisonnier. Donc au final je crois pas que ce soit meilleur pour la planète, puisque il faut que j'en rachète un, et ça c'est 100% gaspillage, donc je suis vraiment triste, j'ai les boules. Voilà, vous le savez, je vous recommande plus du tout ces produits. Je vais regarder s'ils n'existent pas en spray normal, pas éco-spray. S'ils sont en spray normaux, je les rachèterai, parce que pour le soir j'adore ces odeurs là. Là c'était gingembre, mais j'adore eucalyptus, je les aime tous, ils sont tous trop bons. C'est des odeurs assez naturelles, donc c'est parfait pour moi pour le soir, pour aller au lit et tout. Ensuite j'ai terminé une crème solaire, bah oui parce que chez nous c'est l'été, c'est toujours pas terminé cette histoire. On en a marre. C'est de chez Coola, c'est assez connu ça dans le monde entier, je crois que c'est américain, mais je sais que dans beaucoup de pays on connaît ça, et même en France. Je ne vous conseille pas cette crème, ultra léger, hydrate et nourri, c'est vrai. Elle sent goyave mangue, c'est censé être l'odeur, je dirais pas que c'est goyave mangue, mais ça c'est une petite odeur de fruits tropicaux, c'est très sympa. C'est pas blanc, c'est pas collant, c'est hydratant, c'est super, mais je trouve que c'est pas assez protecteur. Vraiment, alors peut-être que si tu habites dans un endroit où il n'y a pas de problème avec la couche d'ozone, où le soleil est pas trop fort, peut-être tu vas trouver ça suffisant. Mais moi je préfère vous dire qu'une crème vous pouvez y aller, c'est sûr, quand même dans des situations extrêmes elle résiste. Et là vraiment, que ce soit sur mon fils ou sur moi, on a rougi avec cette crème, donc j'ai arrêté de l'utiliser direct sur mon fils. Je l'ai terminé moi sur mes jambes parce que c'est pas une zone où je prends des coups de soleil. Donc c'est comme ça que je l'ai terminé. C'était très agréable à utiliser, hein, c'est SPF 50 et tout. Ça contient 70% d'ingrédients bio, mais vraiment la protection solaire pour moi n'y est absolument pas. Je sais pas quels sont les tests et tout sur ces produits. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut comme approval, comme autorisation pour pouvoir sortir une crème solaire et tout. Mais là vraiment, non, pas assez protecteur. J'ai ensuite terminé 2 produits nettoyants, démaquillants de chez Yves Rocher. Le démaquillant biphasé pour les yeux, pour le maquillage waterproof. Ça j'avais vu ça sur la chaîne d'Elo, c'est elle qui disait qu'il était génial. J'ai eu envie de l'essayer, il est effectivement très bien. Rien à lui reprocher si ce n'est son prix. En tout cas je sais pas vous en France, mais nous à La Réunion je trouve ça trop cher pour un démaquillant. Je le rachèterai parce que je sais que parfois même à La Réunion ils font toute la boutique à moins 50%. Dans des cas comme ça je pourrais le racheter, mais au prix classique non. Et moi là je l'avais eu avec moins 20 ou 30% peut-être. Je trouve ça encore trop cher, vraiment trop cher, mais il est très bien. Si vous cherchez un bon démaquillant biphasé, il n'y a pas besoin de frotter 4 heures et tout, c'est très bien. Et j'ai terminé cette eau micellaire. J'avais complètement sorti les eaux micellaires de ma vie, mais au moment de faire mes sourcils de façon permanente, elle m'avait dit, la fille, de ne pas me nettoyer le visage à grandes eaux et tout, fallait pas mouiller ses sourcils, donc j'ai dû me nettoyer autour comme ça. Donc j'ai fait ça avec un coton et de l'eau micellaire pour être sûre. Ensuite je repassais un coton avec de l'eau pour enlever l'eau micellaire. N'oubliez pas, ça ne se laisse pas sur la peau, l'eau micellaire c'est comme se laver avec du savon et laisser le savon sécher sur sa peau. C'est absolument pas une chose à faire. Celle-ci c'est celle qui est apaisante, 2 en 1. Pour les peaux sensibles, franchement elle est très bien, elle démaquille super bien, elle nettoie super bien. Je pense que ça pareil, je pourrais racheter. Mais j'avoue que là, d'ailleurs il faut que je m'en rachète une, j'ai pas pensé au supermarché l'autre jour. Il faut que j'aimerais bien me racheter celle de chez Garnier qui est biphasée, qui fait les yeux et le visage, pour la retester. Je sais que je l'aimais beaucoup il y a quelques années, mais j'aimerais bien la retester. Hydratation corps, ça va aller très vite, j'ai pas grand chose puisque c'est l'été qui fait très chaud, on transpire, donc c'est très dur de se mettre des produits, ça fait transpirer encore plus, ça fait poisseux, ça dégoûte. Mais j'ai quand même utilisé ça que j'avais eu dans une Blissim, et bien écoutez j'ai beaucoup aimé. C'est la gelée nacrée après soleil de Aqua Hero, pas trop comment ça se prononce. Soin corps hydratant et rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est hydratant, c'est vrai. C'est vraiment que dans les journées très chaudes et où j'ai une peau vraiment déshydratée, où j'ai vu l'intérêt de ça. Parce qu'une journée où il fait un peu plus frais, je préfère quand même mettre quelque chose d'un minimum nourrissant, parce que ça c'est pas du tout nourrissant. Tu le mets, c'est légèrement collant, comme tous les produits un peu hydratants quoi. Légèrement collant, ça sèche et après t'as l'impression d'avoir rien sur la peau. Le côté nacré franchement ne comptez pas dessus, hein. C'est tellement discret qu'on peut dire que c'est inexistant. Enfin, en tout cas sur ma peau ça se voyait pas du tout. Donc je vous le signale, si vous avez la peau un peu sèche ou quoi, passez votre chemin. Par contre les jours où vraiment j'avais la peau, j'avais passé la journée à la plage, j'avais la peau mais sèche, mais il faisait trop chaud pour mettre un truc nourrissant, je mettais ça.
C'est un petit effet rafraîchissant, hydratant qui fait du bien sur le moment. Voilà, ça fait aucun effet sur le long terme. Mais sur le moment ça fait du bien, donc j'ai quand même bien aimé ce produit. J'ai terminé une crème pour le visage que je n'aime plus du tout. C'est la deuxième fois que j'utilise cette crème. La première fois j'avais bien aimé. C'était pas un immense coup de cœur mais j'avais rien à le reprocher. En fait, alors déjà je déteste l'odeur. Finalement, je pense que c'est ça aussi qui me gênait la première fois. J'aime pas l'odeur de cette crème. On va commencer par dire ce que c'est peut-être. C'est celle de chez Ren, c'est la Evercalm. Crème de jour protection globale qui est je pense un best-seller dans la marque, qui marche super bien. Moi je trouve qu'elle est chère. Je trouve qu'elle est pas assez hydratante, pas assez nourrissante et trop présente sur la peau. Donc en fait elle a un peu tous les défauts pour moi d'une crème. On la sent, ça peut tendre un petit peu la peau même quand j'en mets une couche assez épaisse. On la sent, ça gêne. Moi j'aime pas sentir ma crème et en plus ça apporte pas tout le confort et l'hydratation que je recherche dans une crème. Donc vraiment ça je réutiliserai pas, en plus c'est cher donc vraiment aucun intérêt. Dentifrice Elmex pour les dents, les gencives sensibles et tout. Il y en a un à chaque fois dans mon truc. Alors ça c'est un parfum que Hugo a terminé. Nous avons été coupés par la batterie. Est-ce que ça existe les gens qui plissent autant le visage quand ils sont pas contents? Voilà, super, encore une fois. Tu vois, faire des grimaces comme ça, c'est un truc que je fais du matin au soir. Je pense pas que c'est quelque chose que je filme beaucoup sur ma chaîne, tu vois, ça n'a pas trop lieu d'être. Mais mon fils il se régale et mon plus grand bonheur c'est qu'il commence à faire la même chose. Il commence à me faire des têtes, à jouer des personnages. C'est trop drôle. Bref, je sais plus où j'en étais mais oui, Hugo a envie de garder cette bouteille pour pouvoir éventuellement l'échanger contre un moins 20% sur un parfum un jour. Il a un petit appart, il m'a demandé si ça me dérangeait pas de le garder ici. Ça me dérange pas. J'ai plein de recoins où ça va pouvoir aller. Et je voulais vous en parler en fait de ce parfum parce que c'est moi qui lui avais pris quand je bossais dans les parfums en Nouvelle-Zélande. C'est le Dolce & Gabbana Light Blue. Je précise qu'il n'a absolument rien à voir avec le Light Blue pour femme. Parce que celui pour femme il est quand même assez floral, un peu doux. Là il est vraiment salé, c'est un parfum salé et qu'est-ce que j'aime ça. Hugo dirait c'est un parfum à l'huître. C'est vrai que je vois ce qu'il veut dire. C'est évidemment un parfum marin. Mais ça a une odeur de sel, de classe, d'un petit peu propre, de... Tu sais pas trop si c'est un mec élégant ou si c'est un surfeur, tu vois, qui revient avec sa planche sous le bras et du sel dans les cheveux, tu vois, c'est... Ah, j'aime beaucoup, j'aime énormément ce parfum. Et je le garde en tête, je l'aurais bien porté pour moi, mais bon, c'est vrai que c'est très masculin, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, on passe du coq à l'âne, je ne fais pas les produits par type de catégorie. J'ai terminé ce petit duo que j'avais acheté sur Stilvana, donc un produit de site coréen. Un produit de site... non, un site de produits coréens. C'est mieux comme ça. Donc c'est de Some By Me, c'est à la Propolis B5. Il y avait le tonique et le sérum. J'ai un problème avec ces produits. Alors, ils sont agréables d'utilisation, ils sentent bon, ils sont sympathiques. Mais le problème, pour moi, c'est qu'ils appellent ça calming. Donc, truc calmant, apaisant. Ça n'est absolument pas apaisant. Si vous avez une peau sensible, fuyez. Déjà, les trucs sont hyper parfumés. Ça sent le miel. C'est une odeur un peu gourmande et tout, mais quand même légère. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Franchement, j'ai adoré. Mais j'ai eu le malheur de mettre ça un jour où, suite à la trétinoïne la veille, le matin, je sentais ma peau un peu échauffée. Je me disais, oula, faut que je mette un truc apaisant. Je mets ça et là, ça me brûle la gueule. Évidemment, c'est bourré de parfum. Il y a peut-être même de l'alcool et tout. Je peux pas lire, c'est que des sigles... C'est fait où? Coréen. Donc je ne sais pas lire le coréen encore. Encore, genre la fille. La fille croit qu'un jour elle saura écrire coréen. Bah après, rien n'est impossible, hein, mais bon. C'est pas un de mes buts dans la vie, disons. Je vous parle en ayant comme ça. Ouais, et donc, je voulais vous dire... Vous avez remarqué la météo en ce moment, c'est quelque chose. Bref, je suis d'une humeur chelou, excusez-moi. Par contre, j'ai bien aimé ce sérum pour ajouter une petite couche d'hydratation. Donc je l'ai mis plutôt les jours où je n'avais pas besoin d'apaisement. Et ça, j'ai trouvé ça hydratant ce sérum, donc cool. Enfin, c'est pas un sérum, c'est une essence. Tu le mets dans ta main, t'en mets partout et ça humidifie ta peau. Et par-dessus, tu peux mettre un sérum qui va pénétrer du coup plus en profondeur dans ta peau. C'est chouette, c'est sympathique, mais je l'ai trouvé moins hydratant que celle de chez Ada Labo ou celle de chez L'Oréal. Donc je pense pas que je réutiliserai ça parce que c'était un peu un entre-deux. Voilà, je préfère utiliser un truc plus hydratant. Mais c'est quand même un bon duo si vous avez une peau moins sèche, moins déshydratée que moi. Vous voulez un truc un peu léger, hydratant, agréable à utiliser pour l'été notamment. J'imagine ces produits au frigo, ça doit être une tuerie. Donc si ce que je viens de vous dire vous correspond, ben, ça vaut le coup que vous testiez ça je pense. J'ai terminé une eau florale de fleurs d'oranger de chez Florence Nature. J'achète ça sur Beauté Privée. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé cette fleur d'oranger. C'est toujours un peu décevant les autres fleurs d'oranger parce que ça a une odeur un
un peu feuille morte, un peu pas pourri, mais c'est un petit fond d'odeur qui gâche un peu ce qu'on aime dans la fleur d'oranger. Mais sauf que tout ce qu'on aime dans la fleur d'oranger, c'est peut-être pas la fleur d'oranger brute, je pense. Ça sent vraiment le côté brut. Mais celle-ci, je la trouve mieux par exemple en odeur que la Melvita. Donc juste pour vous signaler, celle de chez Florence Nature, elle est pas chère du tout sur Beauté Privée. Il y a un lien dans la barre d'infos. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec l'une d'entre vous il y a quelques temps qui pensait qu'à chaque fois qu'elle faisait des commandes Beauté Privée, ça me rapportait des sous et elle était trop mignonne, elle était contente pour moi et tout. Mais sachez que non, c'est que votre première commande. Donc à moins de vous créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse email et tout, c'est possible, hein. Comme ça vous aurez encore 10 € offerts et moi j'ai 10 € aussi. Mais sinon sachez que c'est que sur votre première commande. Et ça on trouve ça là-bas pour vraiment pas cher, donc c'est cool. J'ai terminé un produit pour les cheveux. Je cherche la marque. J'ai trouvé, c'est Biotalis Cosmétiques. Ça c'est un produit qui vient de la Beautiful Box. Je sais pas du tout, ça s'achète. Moi j'ai eu par ma belle-mère qui reçoit la Beautiful Box. Et elle reçoit des box et des box. Et des fois elle en commande une, elle en reçoit soit 3 en cadeau. Enfin bref, c'est un truc de fou Beautiful Box. Il rince beaucoup. Il y en a qui trouvent que c'est trop, ça pousse à la surconsommation. Moi je ne vois pas d'inconvénient à partir du moment où je paye. Si je reçois plus de produits, que je peux en faire profiter autour de moi, franchement je suis très contente. Je ne suis plus abonnée à cette box, je suis abonnée à aucune box. J'ai jamais été abonnée d'ailleurs à cette box. Ma belle-mère m'en a offert beaucoup, c'est pour ça que je dis ça. Et maintenant ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde les produits pour elle qui peuvent lui plaire. Elle me garde tous les produits cheveux et les autres elle donne à ses collègues. Donc voilà, c'est le masque cheveux cosmique aux nacre blanche, avoine bio et beurre de karité bio. Écoutez, je vous dis toujours que j'ai un problème avec les produits qui sont censés être nourrissants, hydratants pour les cheveux ou démêlants bio. À chaque fois je trouve que c'est pas assez gras, ça marche pas. Celui-ci, je l'ai adoré. C'était un bonheur pour ma petite tignasse sèche. Vraiment, j'ai beaucoup aimé à chaque fois. C'était un rêve après de passer ma brosse dans mes cheveux. Ça les a super bien démêlés, ça les a nourris. J'ai beaucoup aimé ce produit. Et si vous êtes vraiment à fond bio et que vous avez les cheveux secs et que vous cherchez un bon démêlant. Alors je sais que c'est un masque, moi j'ai utilisé beaucoup comme démêlant. Penchez-vous là-dessus. Biotalis Cosmétiques. Je sais pas où on le trouve, mais... sur le site de Beautiful Box, oui évidemment, mais sinon je sais pas, peut-être sur Mademoiselle Bio, peut-être sur d'autres e-shops bio quoi. J'ai terminé pas mal de sérums les gars. Celui-ci c'était mon dernier de chez Hollywood Skin, je vous en parle depuis 2018, c'était mon sérum préféré de tous les temps, que je trouve incroyable, qui a tout ce qu'on peut imaginer de génial pour la peau dedans et ça me faisait un effet de ouf sur la peau. Mais depuis que j'utilise de la trétinoïne, il avait disparu pendant très longtemps de la circulation, il est revenu. Je ne sais pas s'il a plus d'effet sur moi à cause de la trétinoïne qui est tellement plus incroyable que ça à côté, je trouve ça nul. Ou si ils ont vraiment changé la formule, j'ai même l'odeur, j'ai l'impression qu'elle a un peu changé. C'est le Age Antidote Serum, il est bien si vous voulez introduire le rétinol dans votre vie, que vous n'avez jamais mis de rétinol, il est pas mal, il y en a 0,25%. Mais il y a aussi de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, des niacinamides pour apaiser. Donc tu as le rétinol et tu as directement le truc pour apaiser en même temps. Il y a du thé vert, c'est antioxydant. C'est un sérum extrêmement complet, hydratant, anti-tache et tout ce que tu veux. Mais moi juste il a vraiment plus beaucoup d'effet sur moi, donc j'ai plus envie de le racheter. C'était ma dernière bouteille. Voilà, c'est une histoire d'amour qui se termine bien. J'aime bien l'histoire d'amour qui termine bien, vous avez remarqué? Je me suis rapprochée pour la fin de la vidéo, je sais pas pourquoi. Cette crème était dans mon Project Pan 2023, je crois que je l'ai fini genre le dernier jour de 2023. Il était temps, j'ai adoré cette crème de chez Pierre Rico et je pense même à me la racheter alors qu'elle était dans mon Project Pan parce que je pensais pas assez à l'utiliser. Mais en fait sur le décolleté c'est tellement joli, il y a des petites nacres à l'intérieur, elle est rose et elle a des nacres un peu argentées mais très fines. Et ça fait juste une peau méga glowy même sur les mains, je trouve ça magnifique. J'ai adoré, je pense que je vais me la racheter, c'est la crème donc lifting cou et décolleté. Mais moi je trouve qu'elle est surtout illuminatrice, elle sent bon. Mais bon ça c'est les produits Pierre Rico, c'est hyper régressif parce que pour moi ça sent les produits que mettait ma maman quand j'étais petite. Elle est épaisse, elle est nourrissante, elle est... oh là 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 là, elle enveloppe ta peau, ça la fait briller, ça la reste confortable, ça la garde confortable toute la journée, vraiment un bonheur cette crème si vous l'avez chez vous. Pensez-y, parce qu'on est nombreuses je crois à l'avoir eu et à pas penser à l'utiliser, mais elle vaut le coup. J'ai terminé un Midnight Serum de chez L'Oréal, je vous en parle tout le temps. Pour moi ça me rajoute une couche de nutrition, de confort à ma peau au quotidien, je l'aime beaucoup. J'en ai un autre et après j'en ai plus, donc il va falloir que je me passe une petite commande Amazon. Mais je veux vous signaler un truc d'ailleurs à ce propos, c'est que la première fois que je l'ai acheté, je l'ai eu à 11,50 €. J'en avais commandé plusieurs bouteilles et je suis encore sur ce stock. Là j'ai voulu le recommander. Il est à 16,50 € quand il est en promo et ils disent ouais prix le plus bas, observez, tu sais ils ont ce petit onglet là Amazon, mais ça veut rien dire en fait parce que c'est faux. Moi je l'ai eu à 11,50 €.
Ce qui fait que maintenant je suis dans un espèce de piège où quand je le vois à 16,50 € je me dis bah non c'est trop cher, je veux pas l'avoir plus cher que ce que j'ai déjà eu. Alors qu'en réalité 16,50 € pour un sérum, c'est pas cher tu vois, c'est vraiment pas cher, je pourrais... Mais c'est psychologique, tu vois, je me suis mis une limite avec ce produit. Ah, pas plus de 12 € et maintenant je suis un peu coincée, mais je crois que je vais devoir quand même passer le cap parce que là je suis à ma dernière bouteille et il va me manquer vraiment beaucoup. Ce sérum était dans mes favoris de l'année 2023 niveau soins, donc évidemment que j'en ai déjà racheté 2 bouteilles, je les ai pas encore en ma possession et en attendant il me manque, j'ai repris mon ancien sérum hydratant donc de chez Green Keratin et franchement je dois vous dire que je crois que ça a surpassé. Je ferai un jour peut-être une vidéo comparative. J'aimerais bien des fois faire des vidéos un peu plus focus sur un ou deux produits où on va un peu plus en profondeur dans la formule, dans tout ça. Je sais pas, c'est une idée comme ça qui me traverse, mais peut-être que je le ferai ou pas. Mais en tout cas, ce produit est incroyable si vous avez une peau déshydratée, à tendance sèche même. C'est aux céramides. Les céramides, c'est un produit c'est un ingrédient que ma peau adore. Depuis que j'utilise de la trétinoïne, parce que la trétinoïne ça attaque quand même un peu la barrière cutanée de ta peau, et ça, cutanée de ta peau ça veut rien dire. Et ça en fait ça maintient ma peau mais genre hydratée, plumpée, apaisée, pas agressée. Et ce sérum vraiment, il est fou et il est pas cher. Il y a 100 ml donc c'est une énorme dose et quand c'est les soldes, la Black Friday et tout, moi je commande sur Stilvana mais c'est vraiment pas cher, beaucoup moins cher que tous les autres sérums hydratants que je peux voir passer et il est tellement efficace et tellement agréable. Il est pas collant contrairement à beaucoup de sérums hydratants, il est un peu lacté, il est un bonheur. Je vous en reparlerai dans une vidéo un peu plus focus peut-être. Niveau contour des yeux, j'ai terminé 2 produits. Aucun coup de cœur dans les deux, alors ça va être méga unpopular opinion parce que j'ai l'impression que tout le monde aime ce produit sauf moi. C'est la Caquet 2.0 de chez Green Keratin, donc c'est une huile pour le visage mais c'est un oléogel, ça veut dire qu'il y a pas des billes mais il y a de l'acide hyaluronique encapsulé dans l'huile alors que normalement c'est pas trop compatible l'huile et l'eau et là ils ont réussi à faire une formule apparemment incroyable machin. Moi tout ce que je constate c'est que ça ne m'hydrate pas et ça me nourrit pas, j'ai l'impression que ça fait aucun des deux du coup sur moi, ce qui est vraiment dommage. Alors que quand je mets le sérum hydratant de chez Green Keratin plus l'huile de caquet simple par-dessus ma peau, le résultat est là, c'est vraiment incroyable. Alors que ça ne fait rien du tout. Je mets ça, je trouve ça pas agréable à utiliser, c'est une texture qui... T'as toujours l'impression que t'en as mis trop ou pas assez parce que c'est pas assez nourrissant. J'aime pas la sensation, c'est vraiment un goût très personnel là. Et en plus, vraiment, je trouve que mon contour d'œil est sec le lendemain, déshydraté. Ça n'a pas l'effet escompté sur moi, mais vous savez, ce qu'on dit, hein, c'est ta peau qui décide, c'est toi qui vois ce que ça fait sur ta peau. Et moi, vraiment, ce produit me laisse pantoise. Il est censé faire 2 choses et du coup, il fait aucune des deux pour moi. Donc, je préfère carrément dissocier, mettre un sérum hydratant jusque sous mes yeux. Pareil pour une huile. L'huile de caquet, par ailleurs, est incroyable dans cette marque et je l'adore, notamment la version intense que je me suis recommandée depuis. J'attends de la recevoir. Mais ça, non, vraiment, je ne rachèterai pas. Et ça de chez Jonzac, Sublime Active, c'est une crème contour des yeux et lèvres anti-âge cellulaire, ça lisse les rides, les ridules, les anti-cernes et ça apaise. Non, chez Jonzac vraiment les produits, j'ai jamais été très fan, je crois que je vais arrêter de commander cette marque. Enfin ça fait longtemps, hein, ça, je l'avais commandé il y a longtemps, mais je suis toujours un peu déçue, genre c'est sympa mais c'est pas ouf. Tu vois cette catégorie de produits là un peu neutre que t'as pas vraiment envie de racheter. Donc c'est bio hein, si t'aimes vraiment le bio, mais pour moi tu me sors une crème contour des yeux anti-âge, je m'attends à un truc riche la race de sa grand-mère. Mais là pas du tout quoi, c'est un petit fluide presque super léger qui pénètre en 2 secondes. Et moi je manquais complètement de nutrition quand j'utilisais ça. Donc j'ai fini par l'utiliser en sérum contour des yeux, je mettais ça. Je rajoutais ça par-dessus ou l'inverse, enfin je mettais l'un l'autre et par-dessus il fallait encore que je mette autre chose parce que ces 2 trucs là c'était pas suffisant. Donc autant vous dire que je ne rachèterai pas, je rachèterai pas ça non plus. Je me dis que si vous avez 25 ans, une peau qui a pas trop de problèmes de sécheresse machin, vous voulez un petit fluide un peu sympa, qui pénètre bien, qui peluche pas sous le maquillage et tout, pourquoi pas. Mais sinon, si comme moi vous avez des besoins contour des yeux assez importants, laissez tomber, passez votre chemin. La marque Jojoba en Australie dont je vous ai déjà parlé, qui font tous leurs produits basés autour de à l'huile de jojoba, c'est ça, vous avez suivi. Ça c'est un super produit, c'est la Ultimate Youth Potion, potion de jeunesse. C'est de l'huile de jojoba, hein. C'est vraiment de l'huile mais je pense qu'il y a des extraits, des choses rajoutées dedans, ça sent super bon. Ma mère m'a dit que ça sentait le muguet.
Ça sent divinement bon. J'ai offert ça à ma mère une fois, elle avait adoré ce produit, elle me disait qu'elle l'économisait et tout, je sais pas s'il lui en reste. Mais moi voilà, j'ai terminé mon flacon, je l'aime tellement, c'est pas le premier flacon que je termine. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. C'est une huile qui s'adapte parfaitement à la peau, mais vous le savez, l'huile de jojoba, c'est l'huile qui ressemble le plus au sébum, donc qui ressemble le plus à la graisse naturelle que produit la peau. C'est pour ça que ça matche très bien avec la peau, que ça pénètre bien, et j'adore cette huile là. J'aurais du mal à utiliser une huile de jojoba simple une fois que j'ai utilisé ça. Je sais que si je vais en Australie, ça fait partie de ma liste d'achat, de acheter ça. C'est cher, c'est vraiment cher. Mais t'as pas besoin d'en utiliser beaucoup, ça dure longtemps. Bref, moi ça me dérange pas de dépenser des sous pour ma peau. Je fais ça, on dirait que j'allais parler de mes cheveux, mais pas du tout. Ça se voit d'ailleurs, hein, mes cheveux, j'ai du mal à m'en occuper. J'ai terminé cette crème solaire Beauty of Joseon. Je l'ai assez descendue dans mes vlogs. Vous savez que pour moi ça marche pas du tout cette crème. Je trouve qu'elle ne protège pas du soleil. En fait on prend des coups de soleil. Donc les gens, j'ai remarqué qu'ils sont fans de ça. Souvent ils vivent en métropole. C'est sûr que tu l'utilises en hiver et tu restes chez toi. Oui, peut-être qu'elle est super chouette parce qu'effectivement elle est agréable à utiliser, à porter, tu la sens pas sur la peau, elle a une texture fine, elle est un peu hydratante, elle est sympa, mais les gars, si vous vivez à La Réunion ou dans l'hémisphère sud en général, laissez tomber. Vous la gardez pour vos vacances dans les pays froids, mais vous mettez pas ça, rendez-moi service. J'ai brûlé 2 fois avec ça, malgré le chapeau et tout, il y a peu de rayons qui ont atteint ma peau et ces peu de rayons m'ont brûlé comme si j'avais vraiment rien sur la peau quoi. Donc non, ça je rachèterai pas. J'en ai un tube que je suis en train d'utiliser parce que j'en avais 2 et c'est vraiment les jours où je ne sors pas de chez moi que je mets ça. J'ai terminé des masques comme ça, hydratants pour le visage. Ça fait partie de mes préférés du monde entier. Les Akin, qui est une marque australienne, et les Skin Physics, ça c'est coréen. Les Skin Physics, ils sont incroyables. Pareil, dedans il y a plein de choses. Acide hyaluronique, thé vert, niacinamide. Ils sont vraiment hydratants, éclats, enfin je les trouve vraiment chouettes, ça fait partie de mes masques préférés, ils sont beaucoup imbibés, donc même avec ce qu'il y a dans le sachet, je peux te dire que je me mets du sérum sur tout mon corps, je fais tout mon corps avec un masque comme ça. Ça de chez Akin, génial, ça c'est le anti-âge en fait, leur particularité c'est qu'ils ont des huiles mélangées avec les essences en fait à l'intérieur, ce qui fait que c'est et hydratant et nourrissant, tu mets ça, t'as besoin de rien. Parfois ça m'arrive de mettre une crème un peu riche pour sceller le tout, mais vraiment ce truc là se suffit à soi-même et ils sont vraiment trop bien. Et j'aime beaucoup celui-là anti-âge, c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est celui qui a l'huile de rose musquée à l'intérieur, le rose, mais alors celui-là est vraiment très bien aussi. Et bonne surprise, ceux de chez Sephora que j'avais jamais utilisé. Là j'ai utilisé le masque visage orchidée, c'est anti-âge lissant. Alors je dirais pas que c'est anti-âge lissant, mais parmi les masques hydratants c'est un qui est agréable à utiliser. Voilà, qui hydrate un peu. Derrière moi j'ai enchaîné avec ma routine de soins, je m'en suis pas contentée bien sûr, mais c'était sympa. Voilà, et je m'attendais pas à apprécier autant. Et enfin le dernier produit, vous avez remarqué qu'il n'y a eu pas beaucoup de gel douche et il y en aura de moins en moins. Puisque habitant seule, je n'utilise pas trop de gel douche, moi une petite noix ça me fait tout mon corps. Hugo qui était assez poilu des jambes, pas du reste du corps mais vraiment des jambes était très poilu, il mettait beaucoup de gel douche, sinon ça moussait pas, il n'arrivait pas à l'étaler partout, bref c'est un grand consommateur, donc ça fait que les produits descendaient vite parce que je les utilisais aussi. Là j'ai mis une éternité et encore, je crois que lui je l'ai commencé, il habitait encore ici, donc il en a utilisé une partie. Ensuite moi une fois qu'il a déménagé, que j'ai habité seule, j'aime pas avoir tout le temps la même odeur, j'aime bien alterner, donc j'en ai ouvert d'autres, c'est pour ça aussi que ça descend pas vite, j'en utilise plusieurs à la fois. Celui-ci c'est donc de chez Bath & Body Works, c'est le Frosted Coconut Snowball. J'aimerais bien vous dire les trucs en français mais je pense jamais. Gel moussant karité vitamine E, boule glacée à la noix de coco. C'est vrai que c'est une noix de coco mais fraîche. On a l'habitude que la noix de coco se soit associée à des odeurs un peu chaudes, de sable chaud, de crème solaire, de machin, les thés, les coconuts. Mais là, je suis désolée, vraiment on dirait que je suis bourrée. J'essaye de me contenir hein, mais vraiment il y a des relents tu vois. Et là c'est une noix de coco effectivement assez fraîche, assez douce, pas trop entêtante, c'est pas hyper sucré, c'est pas... Non c'est vraiment une belle réussite je trouve cette odeur. Par contre je vais vous dire quelque chose pour ceux qui connaissent pas Bath & Body Works et qui se demandent les formules de ces gels douche. Moi finalement ma conclusion c'est que je n'aime pas. Je n'aime pas ces formules, c'est exactement les mêmes formules que Yves Rocher. Les gels moussants là de chez Yves Rocher, bain et douche, et de chez The Body Shop. C'est la même chose. C'est des gels très parfumés et qui sont un peu déshydratants. Tu sors de ta douche, tu as la peau sèche, plus sèche qu'avant d'être rentrée. Donc clairement, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais, à moins d'avoir une peau vraiment très grasse, encrassée, de mettre beaucoup de crème solaire au quotidien, un truc comme ça sur tout le corps. Je pense que du coup c'est assez efficace, tu vois, c'est assez, pas abrasif, mais ça décape bien, tu vois.
Mais moi, à part l'odeur que ça laisse qui est quand même agréable, moi je trouve ça trop desséchant. Donc je dis pas que j'en achèterai plus jamais, mais quand j'ai ça dans ma douche, clairement c'est une douche par semaine, pas plus. Et le reste du temps j'utilise des huiles de douche, des crèmes de douche, c'est vraiment ce que je préfère, je crois, les crèmes ou des gelées, mais vraiment un peu hydratantes. Ça... Par contre je voulais vous montrer parce que j'avais acheté le duo et je les ai un peu utilisés ensemble, mais ça il m'en reste, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo produit terminé. On va faire de l'ASMR parce que ce produit est un peu étonnant. Je m'attendais à une chantilly pour le corps, un truc un peu nourrissant, fouetté, hydratant. J'ai été déçue à l'utilisation, je me suis dit mais c'est pas hydratant, pas nourrissant, c'est rien en fait. Et une fois que j'ai relu, ils appellent ça lotion pour le corps mousse scintillante. C'est vrai qu'ils disent, il n'y a pas le mot hydratant, il n'y a pas le mot nourrissant, donc quelque part c'est pas mensonger, c'est moi qui ai compris ça. En gros, c'est une mousse crépitante et pailletée qui sent l'odeur Frosted Coconut Snowball. Donc on va pas se mentir, c'est quand même chouette, tu vois, c'est sympa, mais c'est gadget. Écoute ça, écoute le bruit que ça fait, hein. Je vais en mettre dans ma main. T'entends? Ça crépite, ça fait ça, c'est une mousse comme de la mousse dans ton bain moussant, tu vois, c'est... Est-ce que vous aimez l'ASMR? Ce moment était pour vous, ceux qui aiment bien. Il y a des micro paillettes dedans. C'est pas pour les paillettes que j'achèterais ça parce que c'est pas assez pailleté pour moi. Moi, si je mets un truc à paillettes, j'ai envie que ça se voit. Ça sent très bon. En gros, moi j'ai l'impression de me mettre un parfum chiant à appliquer. Donc c'est pas un produit que j'aime trop. De toute façon, je vous en reparlerai en produit terminé, mais je suis pas sûre que ce soit demain la veille parce que j'ai du mal à penser à utiliser ça. Parce que tu vois, là j'ai mis ça. Je ne suis pas hydratée, je suis rien du tout quoi. Juste je sens bon. Et si c'est pour mettre un truc juste qui sent bon et qui est un peu pailleté, je préfère les brumes parfumées à paillettes que tu sprays sans avoir besoin de mettre tes mains dedans, sans avoir besoin de l'étaler et tout. C'est... Voilà, ça, je vois pas trop l'intérêt de ce produit, mais bon, je voulais vous signaler que ça va avec ça et la gamme est super grande. D'ailleurs, j'ai encore aussi le pousse-mousse pour les mains que j'ai pas terminé. Et c'est pas du tout un pousse-mousse, d'ailleurs, c'est un gel pour les mains, tout simplement. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Dites-moi si vous avez fait des petites découvertes, si des produits vous ont tenté ou si je vous ai évité de gaspiller de l'argent. J'aimerais bien savoir en commentaire. Et puis dites-moi quels sont vos derniers coups de cœur, soins, machin, parce que j'aimerais bien... j'ai une page recommandations là dans mon bullet journal et j'aimerais bien noter vos petites recommandations. Si on a un peu les mêmes goûts, le même type de peau, notamment sèche sa race, j'aimerais bien savoir quels sont vos produits qui vous sauvent en plein cœur de l'hiver parce que... Pour cette année, je pense que j'ai mon stock de soins, mais je sais qu'au Black Friday de cette année, donc en fin d'année, je rachèterai tous mes produits pour l'année d'après. Et donc ce serait bien d'avoir vos petits produits dans un coin de ma tête, tu vois. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.